Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3027 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 15 août avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en joueurs connus. On peut voir par exemple que l'ancien joueur de Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, donc joueur maintenant du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue comme d'habitude, on parle maintenant des résultats de la veille. Et hier soir, il y avait bien sûr une magnifique affiche. La Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Donc c'est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions qui s'est imposé 2-0 grâce à Fede Valverde et Kylian Mbappé, buteur lors de sa première du côté du Real Madrid. Donc victoire 2-0 du Real qui mérite bien évidemment totalement sa victoire et ce titre. Donc la première mi-temps, on va dire que c'est une mi-temps oubliée parce qu'il s'est passé très peu de choses en première mi-temps. Tout s'est décanté en seconde période et là le Real a été bien au-dessus, ils ont passé en gros la seconde, on va dire le Real Madrid en deuxième. Et du coup, ça a fait plus de 13 tirs, 6 tirs cadrés pour le Real Madrid, 2 buts inscrits. Alors que l'Atalanta, c'est 7 tirs dans le match, mais seulement une frappe cadrée. Où Thibaut Courtois fait une magnifique parade pour sauver cette frappe cadrée de l'Atalanta. Donc logiquement, le Real Madrid, parce qu'il y avait des vagues d'occasion quand même pour le Real Madrid sur la deuxième période. Et logiquement, le Real a su marquer 2 buts et gagner bien évidemment cette rencontre. Et un baptême de rêve, surtout pour le Real, mais surtout pour Kylian Mbappé, parce que c'était vraiment le joueur très suivi, Kylian Mbappé. Donc déjà il a commencé titulaire Kylian, puis il n'a pas fait non plus un match exceptionnel, ça n'a pas été le meilleur match de la carrière de Kylian Mbappé, mais à la fin du compte il remporte un titre en plus dans son nouveau club et il marque un but. Donc la soirée est presque parfaite, on va dire, pour Kylian Mbappé, pas non plus parfaite parce que dans le jeu ça n'a pas été non plus du grand Kylian Mbappé, mais comme j'ai dit il a été décisif et je pense que c'est bien ça le plus important. Et le Real Madrid version 2024-2025 c'est parti. Voici cette équipe redoutable quand même avec l'arrivée de Mbappé. C'est vrai que ça va être compliqué d'aller les chercher et de les battre cette année parce que c'est quand même très fort. En deuxième période les gars, il y avait des vagues, le danger venait de partout, de Rodrigo, de Mbappé, de Vini, de Jude Bellingham. C'est quand même incroyable quand les 4 fantastique jeu en attaque, ça fait quand même de gros dégâts du côté de cette équipe madrilène. Et voilà, pour parler bien sûr de Kylian Mbappé avec ses premières minutes sous le maillot madrilène. Donc déjà il a commencé titulaire, il n'a pas joué le match entier, il est sorti à la 82e minute de jeu, mais sous l'ovation des supporters. Il y avait beaucoup de supporters du Real Madrid du côté du stade en Pologne, parce que ça s'est déroulé en Pologne cette rencontre. Donc il a reçu une grosse ovation, Kylian Mbappé surtout parce qu'il a été buteur. C'est vrai qu'il n'aurait pas marqué, je ne sais pas s'il aurait reçu des sifflets, j'en sais rien, mais vu qu'il a été buteur bien sûr, grosse ovation pour Kylian Mbappé, un beau but. Voilà, au point de pénalty, et il la met pratiquement au lucarne. Un très beau but bien sûr de Kylian Mbappé. Et Vini qui reprend la célébration de Kylian Mbappé, vous savez, quand il croise les bras. Donc il y a Vini, il y a aussi Jude Bellingham qui a fait aussi la célébration, la Mbappé. Et Mbappé il a réagi bien évidemment après ce premier match du côté du Real. Donc le dernier post Instagram de Kylian Mbappé, donc premier titre avec le meilleur club du monde. Allons en chercher d'autres, c'est vrai que le Real Madrid peut en gagner jusqu'à 7 de titres, toutes compétitions confondues, parce que là il y a la Super Coupe où c'est déjà fait. Ils peuvent remporter la Liga, la Coupe du Roi, ils peuvent remporter la Ligue des Champions, ils peuvent remporter la Super Coupe d'Espagne, ils peuvent remporter également la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il y a beaucoup de titres à aller chercher du côté du Real Madrid. Donc pour l'instant c'est 1 sur 1 on peut dire pour Kylian du côté de son nouveau club, et j'attendais ce moment depuis très longtemps. Jouer avec ce maillot pour ses supporters, c'est un grand moment pour moi parce que c'était son club de rêve. Donc il a participé à son premier entraînement, c'était la semaine dernière, et là c'était son premier match et déjà buteur. Donc oui, pour lui c'est des débuts rêvés du côté du Real, et je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer, j'en suis conscient, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait non plus le match parfait comme j'ai dit, mais voilà, il peut que progresser. Il est déjà à un gros niveau, mais il peut bien sûr encore progresser. On le sait, Kylian Mbappé, surtout du côté du Real avec les joueurs qui sont autour de lui, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et on est le Real Madrid, on n'a pas de limite. Si je peux marquer 50 buts, alors j'essaierai d'en mettre 50. C'est vrai que déjà, rien que par rapport au code, par exemple, du meilleur buteur du côté de la Liga, j'ai vu qu'il y a 53% de chances que ça soit Mbappé qui finisse meilleur buteur de la Liga. C'est vrai qu'il y a de fortes chances qui marque énormément de buts. Déjà, il marquait à peu près 50 buts sur les 6 dernières années du côté du PSG. Je pense dans un club du Real Madrid avec des Bellingham, des Vini, des Rodrigo à côté de lui qui vont lui donner des caviars. Il y a moyen encore qu'il atteigne ce total-là, on peut dire. Kylian du côté de l'Espagne. Et ses nouveaux coéquipiers, donc par exemple Fede Valverde, le joueur uruguayen, buteur également, il a dit c'est très satisfaisant de voir Mbappé marquer et gagner direct, surtout après tout ce qui a été dit et aurait pu affecter le vestiaire. Je pense qu'il a fait taire beaucoup de bouches parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont dit oui, le Real Madrid va très bien sans Kylian Mbappé, peut-être c'est lui qui va arriver, puis
ça va faire dérailler, on va dire, le train du Real. Non, regardez, pour ce premier match, hein, Mbappé, ça a été, bon, il y a déjà bien sûr l'attaque qui est très forte avec Vini, Rodrigo, Bellingham, mais c'est un plus, tu ramènes un top player en plus avec ces trois-là. Donc voilà, ça peut que marcher, bien sûr. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, hein, moi, Mbappé, je pense que ça a marché totalement du côté du Real Madrid. Et pour revenir, tiens, sur Fede Valverde, l'autre buteur, le buteur du 1-0, Mbappé a marqué lui plutôt le 2-0. Bon, c'est un but tout facile, hein, tout le monde l'aurait mis, même un joueur qui sait peut-être pas jouer au foot, il l'aurait mis, mais bon, il était là au bon moment. Au bon endroit, mais c'est surtout Vini Junior, les gars, qui a tout fait, qui a percuté sur le côté, le travail de Vini juste avant la passe D pour Valverde, la progression quand même de ce joueur depuis quelques années, c'est quand même quelque chose, hein, bien sûr, Vini Junior. C'est vrai que Vini Junior, c'était ça quand même sa 11e finale du côté du Real Madrid, hein, finale Ligue des Champions, de Super Coupe d'Europe, peu importe la finale, et il a quand même marqué 7 buts et 4 passes D, donc décisif 11 fois sur 11 finales du côté du Real. Quel joueur, hein, ce Vini Junior. Et c'est vrai que, n'oubliez pas que dans à peu près 2 mois, oui 2 mois, donc c'est le 20 octobre, 20 ou 30, je ne sais plus, ouais, c'est fin octobre, la cérémonie du Ballon d'Or. C'est vrai que c'est le grand favori avec le match encore qu'il vient de faire hier. Donc c'est vrai que voilà, c'est lui normalement qui devrait remporter ce futur Ballon d'Or. Ou lui, les gars, parce que lui aussi a réalisé un très gros match. Regardez la preuve, hein, il a remporté le prix d'homme du match MVP. C'est Jude Bellingham, aussi grosse partie bien sûr pour le joueur anglais. Et Rio Ferdinand, donc consultant anglais sur Bellingham, il a dit Jude Bellingham a été absolument phénoménal lors de ce match hier. Il est injouable, il est dans une classe à part. C'est vrai que c'est aussi du très gros niveau. Hein, c'est pour ça que le Real, voilà, peut vraiment tout rafler cette saison quand on voit vraiment la qualité des joueurs qu'il y a du côté de cette équipe. Le club le plus titré de l'histoire de la Super Coupe d'Europe, c'est le Real Madrid. 6 trophées de la Super Coupe d'Europe remportés. Donc voilà, ils sont en première position. Cette équipe madrilène. Donc félicitations à eux. On peut voir Luka Modric en train de soulever bien sûr le trophée. Luka Modric est le capitaine numéro 1. Donc c'est le capitaine qui lève bien sûr le trophée toujours en premier. Luka Modric avec ce nouveau trophée. Il est à 26 avant le match. Il est à 27. Donc il est à 26 ex aequo avec Nacho. Mais vu que Nacho est parti, enfin il a quitté le club. Donc Modric devient seul le joueur le plus titré de l'histoire du côté du Real Madrid. 27 titres pour Luka Modric et c'est pas fini, comme je vous ai dit. Hein. Le Real peut en gagner encore 6 de titres sur cette saison. Il peut vraiment mettre la barre très très haute. Donc quelle légende, hein, ce Luka Modric. Bon, qui a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Quelques autres photos bien sûr du titre, hein, du Real Madrid, tiens, avec ses 4 fantastiques, Rodrigo, Bellingham, Vini, Kylian Mbappé. Ça a très bien fonctionné hier, hein, parce qu'un a été passeur D, donc c'est Vini. Un autre a été buteur, voilà, l'autre a été élu homme du match, Jude Bellingham, puis Rodrigo a aussi beaucoup bossé bien sûr. Donc voilà, quel quator on peut dire offensif de fou. Premier match, premier trophée, les débuts parfaits pour Mbappé aussi. Hendrick, hein, bon Hendrick, je crois pas qu'il a joué en fin de match, mais voilà, dans son palmarès, il peut mettre maintenant Super Coupe d'Europe remportée bien sûr avec le Real Madrid, hein, pour le jeune Hendrick. Et le commentaire de Jude Bellingham sur le dernier post Instagram d'Hendrick en faisant référence à Bobby Charlton, l'une des idoles du Brésilien, parce qu'il y a quelques jours il est en interview. Hendrick l'a dit que ses idoles, on l'avait Cristiano Ronaldo, voilà, ces joueurs-là, mais aussi Bobby Charlton, un ancien très grand joueur anglais qui avait remporté la Coupe du Monde, je pense en 66 avec l'Angleterre. Et Jude Bellingham, il a dit Vamos Bobby, par rapport bien sûr à Bobby Charlton. Une idole, on peut dire, de Hendrick. Une photo aussi, tiens, du français de l'anglais, donc Kylian Mbappé avec Jude Bellingham. Donc voilà, Mbappé, déjà premier trophée pour lui. C'est vrai qu'il y a déjà des photos comme ça qui sortent. Hein. 308 matchs avec le Paris Saint-Germain en Europe pour 0 trophée. Et un match avec le Real Madrid en Europe, on peut dire, et un trophée directement. Voilà, bon, c'est que du côté du PSG, ça a toujours été compliqué pour Mbappé. Regardez hier, buteur. Il avait l'occasion aussi d'être buteur lors d'une finale, on peut dire, c'était contre le Bayern. Souvenez-vous, il était pratiquement au même endroit, hein, Kylian Mbappé. Le but, il a marqué hier. Souvenez-vous, avec cette passe qu'il avait fait à Neuer. Voilà, donc là, il a marqué le but alors qu'il y a 4 ans, il avait fait une passe à Neuer. Et voilà, ça change bien sûr. Donc voilà, il commence déjà très bien quand même Kylian Mbappé avec ce premier trophée en premier match. Hein. Et pour vous dire vraiment que Mbappé, c'est quand même quelqu'un vraiment qui marque les esprits très fort du côté du Real. Pourquoi? Parce que le 11 juillet dernier, jour de commercialisation du maillot de Mbappé, le Real Madrid a récolté plus de 900 000 € de ventes sur un jour. Quasiment 1 million de maillots vendus de Kylian Mbappé en un jour. C'est fou, hein. C'est 450% de plus que Bellingham il y a un an lors de la commercialisation du premier jour du maillot de Jude Bellingham. C'est fou aussi, hein. Donc aujourd'hui, le Français vendrait même plus de 7000 maillots par jour, soit le double de Cristiano Ronaldo à son arrivée. Les maillots coûtaient moins cher à l'époque, même là ils coûtent encore plus cher, puis ça se vend 2 fois plus que les maillots de CR7 à l'époque.
c'est un truc de fou. Et au Real, on estime que Mbappé pourrait dépasser la référence ultime en marketing, David Beckham, qui est le joueur vraiment, parce que Beckham, voilà, déjà c'était un très bon footballeur, puis il est un peu beau gosse, tout ça, donc lui aussi a vendu beaucoup de maillots. Et il pourrait se rapprocher de David Beckham par rapport aux ventes de maillots Kylian Mbappé. Donc voilà, déjà sur le terrain, pour l'instant, ça se passe bien avec un but, un trophée. Et par rapport financièrement pour le Real, c'est quand même le gros jackpot bien sûr avec Kylian Mbappé en plus qui est arrivé quand même gratuitement en provenance du Paris Saint-Germain. Nous on va parler de Brahim Diaz et c'est vrai que puissance 4 pour Brahim Diaz, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Liga et Super Coupe d'Espagne. Voilà pour ce joueur marocain vraiment qui a tout raflé là ces derniers temps. On va parler je dis l'Atalanta c'est 7 tirs cadrés, 7 tirs désolé et un tir cadré, c'est sur cette tête là du gars, enfin du joueur, je sais plus trop c'est qui de l'Atalanta, mais regardez Thibaut Courtois il la sort là, il y avait 0-0 par exemple, l'Atalanta marque là. Ça fait 1-0 pour l'Atalanta. On ne sait pas comment se finir le match. Mais voilà, Thibaut Courtois, exceptionnel. Il nous fait une parade de fou pour aller la chercher. Et du coup, il a réussi bien sûr à conserver sa cage inviolée. Puis en plus, à faire un clean sheet de nouveau lors d'une finale. Arda Güler et Carlo Ancelotti après le match. Voilà, je pense qu'il est parti lui dire. Ancelotti au jeune joueur turc qui va devoir se battre bien sûr pour avoir du temps de jeu, parce que quand on sait déjà l'attaque qu'il y a du côté du Real, ça va être compliqué pour les Brahim Diaz, pour l'Arda Güler, pour les Hendrick bien sûr. C'est pour ça peut-être des joueurs comme Joselu ont préféré partir, parce que c'est vrai que ça va être compliqué bien évidemment d'avoir du temps de jeu du côté de cette attaque madrilène qui est quand même très très lourde. Et pour revenir sur Ancelotti, donc avec cette victoire en Super Coupe, il vient de remporter comme sa 5e Super Coupe d'Europe. C'est un record, donc un nouveau record pour le coach italien qui se place juste devant Pep Guardiola avec ses 4 Super Coupes d'Europe remportées pour l'entraîneur actuellement de Manchester City. Des nouvelles de Eduardo Camavinga qui aurait dû commencer titulaire parce qu'avant-hier il était dans les compos probas pour ce match. Et hier j'ai montré à l'entraînement une photo où il s'était blessé, regardez, une grosse blessure parce qu'il a une attelle autour de la jambe gauche. Donc il était sur le banc, voilà, Eduardo Camavinga, il a reçu bien sûr son, je pense qu'il a reçu sa médaille bien sûr de vainqueur de Super Coupe, mais il n'a pas pu jouer. Et il a mis un petit message sur ses réseaux, donc profondément déçu de cette blessure et de manquer le début de la saison. Je vais travailler dur pour revenir bientôt. Merci pour tous les messages de soutien de ces dernières heures et je tiens aussi à souhaiter bonne chance à l'équipe pour le match de ce soir. C'est ce qui s'est passé avec la victoire 2-0. Donc en gros qu'est-ce qu'il a? Donc il souffre d'une entorse du ligament collatéral inter du genou gauche. Voilà, quand on lit tout ça, c'est pas bon. C'est pas rupture des ligaments croisés, c'est rupture des ligaments croisés au genou, c'est ce qui est le pire, c'est que le ligament en gros rompu. Il ne se touche plus, que là ça a été touché, mais voilà, c'est quand même grave. On parle de 6 à 7 semaines, vaut mieux 6 à 7 semaines que 9 mois pour rupture des ligaments croisés. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, il devrait revenir d'ici à peu près 2 mois, voire même 3 mois, le temps de reprendre la compète. Voilà, peut-être, j'en sais rien, novembre, il sera de retour. Eduardo Camavinga. Voilà ce qu'elle va dire sur cette Super Coupe d'Europe. Félicitations bien sûr au Real. Et dommage pour l'Atalanta. Voilà, c'était quand même, ça a été trop compliqué, on peut dire, pour l'Atalanta, surtout en deuxième période. Donc, continuons, on va parler d'une demi-finale. C'était de la Super Coupe d'Arabie Saoudite entre l'équipe de Al Tawoun et l'équipe de Al Nasser. L'équipe de Cristiano Ronaldo et l'équipe de Al Nasser s'est imposée 2-0. Et Cristiano Ronaldo a été buteur à la 57e minute de jeu. À noter que Brozovic, après un carton rouge dans cette rencontre. Donc voilà, félicitations à l'équipe d'Al Nasser, d'Al Nasser de CR7. 12 tirs, 8 tirs cadrés et 2 buts marqués se qualifient pour la finale. Ils joueront contre Al Hilal qui s'est qualifié en battant Al Ali après la séance des tirs au but. Donc belle affiche, Al Nasser, Al Hilal. C'est les deux premiers du championnat saoudien saison dernière qui s'affrontent sur une finale. Et concernant ce match, donc Ronaldo a été buteur. Donc premier but pour cette nouvelle saison pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est sur la photo du bas, la célébration d'hier. Mais regardez, la saison dernière, il avait fait aussi une célébration. Pareil les gars, c'est Alex Telles en gros qui fait semblant de le prendre en photo. Ils ont reproduit en gros la célébration qu'ils avaient fait la saison dernière. Le joueur Alex Telles avec Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo avec ce nouveau but, il monte son total à 896 buts au cours de sa carrière. Il n'est plus qu'à 4 buts de la barre des 900 buts qui sera symbolique. Ronaldo sait qu'il avait fait une petite déclaration il y a quelques mois. Il avait dit qu'il aimerait atteindre les 1000 buts en carrière. Donc là il a 896. Voilà, donc il est déjà proche des 900 qu'il devra atteindre bien sûr la nouvelle saison. Et après on verra. Tout dépend encore combien de temps il va jouer. S'il joue encore 3-4 ans,
ça peut se faire. Après, s'il arrête dans 1 ou 2 ans, ça sera compliqué. Il faudrait qu'il fasse 2 saisons à plus de 50 buts. Il peut le faire à Ronaldo, mais on verra. Et toujours avec lui, donc Ronaldo devient aussi le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un but pendant 23 saisons consécutives. Il a marqué lors de chaque saison qu'il a joué au cours de sa carrière, vu que là c'était déjà son premier match officiel avec l'équipe d'Al Nassr et premier but. Et voilà, 23 saisons d'affilée, il marque au moins un but, Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'il y a à dire également sur cette super coupe d'Arabie Saoudite. Au programme aujourd'hui, il y a du football et un gros championnat reprend aujourd'hui en ce jeudi 15 août. C'est le championnat de Liga avec 2 rencontres ce soir. Bilbao Retafe 19h et le Betis Séville contre Gérone 21h30. C'est les 2 premiers matchs du côté de la Liga. Il y a des matchs ce soir, il y a des matchs demain, samedi et dimanche. Concernant le Barça, ils joueront samedi soir contre Valence et le Real Madrid qui a joué hier. Ils joueront dimanche soir du côté, du côté de Majorque, je crois. Donc voilà, mes premières rencontres, voilà, les premiers matchs. Premier gros championnat à reprendre. Par exemple, la Ligue 1 reprend demain avec le match entre l'équipe du Havre et l'équipe du Paris Saint-Germain. On va revenir un an jour pour jour en arrière et un certain Neymar quittait le PSG signé du côté de Al Hilal contre 90 millions d'euros. Ça a été quand même un énorme coup réalisé par le PSG. Bon, c'est que le PSG a perdu de l'argent. Ils ont acheté 222. Ils l'ont revendu 90. Ils ont perdu à peu près 130 millions d'euros. Mais bon, quand on sait voilà, les blessures qu'il a eues. Puis il avait pris de l'âge quand même Neymar. Il a resté plus de 6 ans du côté du PSG. Donc oui, ça a été bien sûr une vente. Enfin, pas mal pour le PSG. Bon, son bilan, voilà, Neymar, le problème c'est qu'il a été quasiment tout le temps blessé. Il s'est blessé, je crois, au mois d'octobre dernier. Puis il est encore blessé actuellement. Il n'a même pas joué le match de Super Coupe, jeudi, d'Arabie Saoudite avant-hier. En espérant, là, il est très proche du retour. Neymar il pourrait faire son retour d'ici un mois. Mais voilà, c'était un an jour pour jour son transfert du côté du championnat saoudien. Toujours avec les jours pour jour, il y a 4 ans, cette fois-ci, jour pour jour, l'Olympique Lyonnais créait la sensation s'imposant 3-1 face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions, version Covid, où c'était sur des matchs secs, il n'y a pas de match retour et il n'y avait pas de public. Et voilà, Lyon avait éliminé quand même City et se qualifiait en demi-finale de cette compétition. Ils allaient affronter le Bayern Munich. Bon, ils avaient perdu, je crois, 3-0 lors de cette demi-finale. On continue les gars, une grosse info. Donc c'est une info qu'on a pris hier soir. Voilà, regardez ActuFoot, le papa de Lamine Yamal a été poignardé ce soir, donc c'était hier soir, dans un parking de Mataró, du côté de l'Espagne, avec un pronostic grave, annonce la Vanguardia. Donc on a appris que le père de Lamine Yamal poignardé. Donc c'était marqué pronostic grave, on en sait beaucoup plus maintenant. Le papa de Lamine Yamal est déjà sorti de l'hôpital et chez lui en bonne santé. Voilà, je pense que le pronostic n'était pas non plus grave, parce que ça aurait été grave. Je pense pas qu'il serait sorti déjà quelques heures après, mais voilà, on apprend quand même qu'il s'est fait poignarder, le père de Lamine Yamal. On ne sait pas pourquoi, peut-être, quand on en saura plus, je vous dirai tout ça plus tard. Mais voilà, grosse force bien sûr, au père de Lamine Yamal. On continue, on va parler du diffuseur DAZN, parce qu'actuellement, je vois beaucoup d'infos concernant ce diffuseur qui demande des prix très chers bien sûr pour l'abonnement. Et DAZN tout d'abord va proposer un match gratuit déjà ce week-end en Ligue 1, celui entre Toulouse et le FC Nantes. Voilà, ce sera une première journée et le match pourra être suivi gratuitement. Donc pour y accéder, il suffit juste s'inscrire sur l'application avec nom, prénom et mail. Bon, ils font ça certainement déjà pour garder vos coordonnées. Voilà, après vous pouvez bien sûr, si vous êtes fan de Toulouse ou Nantes, si vous voulez suivre la Ligue 1, une rencontre de Ligue 1, vous pourrez regarder ce match gratuitement. Mais voilà, il faudra donner toutes vos coordonnées, mais après c'est seulement le seul match de la saison. Après toutes les autres rencontres, deuxième journée, troisième, tout ça bien sûr sera payant. Et à maintenant un jour même de la reprise du championnat, voici les endroits à travers le monde où la Ligue 1 ne sera pas diffusée. Par exemple en Angleterre, les gars, la Ligue 1 n'est pas diffusée, c'est fou. En Italie, en Espagne, en Afrique, au Moyen-Orient, le football français continue sa crise. Quelle mauvaise gestion quand même. Je sais pas, des droits TV de la Ligue 1 à l'étranger, parce que dans des pays comme l'Angleterre et l'Italie, même l'Espagne, il n'y a même pas, actuellement aucun diffuseur va diffuser la Ligue 1. Déjà qu'en France, c'est déjà n'importe quoi ce qui se passe. On sait que DAZN qui monte des prix très hauts. Et dans de grands pays comme ça, il n'y a même pas de diffuseur. Voilà, c'est le flop total. Vraiment très mauvaise gestion de tous ceux qui gèrent quand même, les droits TV quand même, du championnat français. Il y a une pétition appelant au boycott DAZN. On a beaucoup parlé hier et ça prend de l'ampleur. Donc pour la future saison, donc a réuni près de 2000 signatures. Les justifications DAZN a fait un abonnement à 40 € par mois pour suivre la Ligue 1. En 2018, en plus, c'est même pas entièrement la Ligue 1. C'est 8 matchs sur 9 parce qu'il faut s'abonner aussi à BeIN Sport pour suivre le dernier match. Les 9 matchs sur 9, il faut s'inscrire à DAZN et BeIN Sport, où ça peut monter à 55 € par mois. Bon bref, en 2018, BeIN Sport le faisait à 20 € par mois, mais
suivre tous les matchs de Ligue 1. Puis là, bien sûr, c'est quasiment le double. Et bien évidemment, ça ne passe pas du tout. Surtout que maintenant, la vie est très chère, tout ça. Donc voilà, c'est très cher, hein, bien évidemment. Et DAZN espère quand même atteindre 1,5 million d'abonnés en 6 mois. Au minimum 1 million, hein, annonce le PDG de DAZN. Donc il a dit, nous avons besoin de 1,5 million d'abonnés, ne serait-ce que couvrir nos dépenses, déjà pour rentabiliser ce qu'ils ont investi sur les droits TV de la Ligue 1. Il a dit le consommateur doit comprendre qu'il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs parce qu'en fin de compte, si cela ne fonctionne pas, qu'est-ce que cela signifierait pour le football français? Oui, ce serait de toute façon pour moi ça va aller direct en échec. Parce que 1,5 million d'abonnés, je ne vous cache pas, en 6 mois, ils n'atteindront jamais ce total-là, c'est quasiment sûr. Hein. Et bien sûr que cela m'effraie et j'aimerais pouvoir proposer un prix inférieur si je le pouvais. Mais si vous le comparez à un billet de match, hein, combien coûte-t-il aujourd'hui? Entre 50 et 80 euros en moyenne. Un billet de match, oui, dans certains stades. Après, il y a des stades où c'est beaucoup moins cher. Bref, donc les prix ont beaucoup augmenté ces 10 dernières années et l'inflation touche tout le monde. C'est pour ça qu'ils doivent proposer des prix si hauts. En gros, ils n'ont pas le choix. DAZN, hein, pour être rentable, oui, bien sûr, mais et en espérant 1,5 million d'abonnés, là pour moi c'est roué à l'échec. Hein. Et voilà, pour eux 30 euros par mois pour la Ligue 1 est un juste prix. Voilà. Bon, après il y a plusieurs formules, il y a une formule à 15, à 30, il y en a même une formule comme je dis à 40 euros, hein, si tu veux suivre tous les matchs sans engagement, parce qu'avec et sans engagement c'est pas pareil. Mais voilà, pour lui 30 euros c'est un juste prix peut-être, mais voilà, pour beaucoup c'est très cher et je comprends totalement. Et d'après Pierre Ménez, souvenez-vous, Pierre Ménez c'est un consultant avant sur Canal+, mais il a été viré depuis. Donc lui il a dit, hein, puis il aurait des sources, hein, que DAZN n'aurait que 300 abonnés en 2 semaines, pas 300 000, hein, 300 abonnés. Voilà, regardez Pierre Ménez les gars sur son tweet, sur Twitter. Aujourd'hui on vient de m'annoncer le chiffre hallucinant de 300 abonnés de DAZN. Évidemment, je n'ai aucune confirmation, mais si c'est le cas, c'est le désastre annoncé est en marche. Bon, après, je ne sais pas c'est quoi sa source. Juste, il a publié ça. Après, regardez, ça a beaucoup été réagi. À 7000 likes, 812 retweets et plus de 700, enfin un peu moins de 700 commentaires. Mais voilà, pour vous dire que, imaginez ces 300 abonnés alors qu'ils en veulent plus de 1,5 million. On est très très loin du compte, mais là, très très loin. Et regardez, donc il a mis un petit sondage aussi, allez-vous pour être sûr de répondre à ce sondage, juste des réponses sérieuses. Qui s'est abonné à DAZN, hein? Moi, pas moi. Donc quasiment 50 000 votes, comme ça là vraiment, on peut voir vraiment ce que pensent les gens. Et regardez, hein, 97% même pour arrondir, ne sont pas abonnés. Il y a seulement 3% de 50 000 personnes en gros qui sont abonnés à DAZN. Voilà, c'est très compliqué pour eux d'atteindre, je dis, hein, ce chiffre de 1,5 million d'abonnés à leur site. On verra. J'espère pour eux que ça va marcher, mais si ça marche pas les gars, ça va être encore un flop énorme, hein, sur les droits TV. On continue les gars, toute autre chose. On va parler de Truffert, Doué, Kalimundo avec la médaille olympique qu'ils ont remportée. Hein, c'était la semaine dernière. Voilà, bon, perdu, on sait cette finale contre l'Espagne. Voilà, c'est une médaille portée par Désiré Doué. Et tiens, en parlant de ce joueur, voilà, Désiré Doué au PSG, here we go. Montant du transfert proche des 60 millions d'euros. Visite médicale prévue aujourd'hui, parce que ça, c'est une info d'hier, hein, d'ActuFoot, il y a 15 heures. Donc voilà, aujourd'hui, il va arriver à Paris, il va passer sa visite médicale et normalement, peut-être ce soir, voire demain, on n'est pas quelques heures près, il sera officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, Désiré Doué. C'est imminent. Toujours du côté du PSG, c'est pas fini. Donc Doué pourrait devenir la 4e recrue du PSG, peut-être la 5e est en marche. Hein. C'est Sancho. Les négociations entre Manchester United et le PSG, Sancho porterait sur un prêt avec obligation d'achat. Parce qu'on sait que Sancho est proche du PSG, le joueur peut venir, le PSG le veut. Et si ça venait à se faire, ce serait plutôt un prêt. Voilà, un prêt avec obligation d'achat, c'est-à-dire que le PSG là et l'achète définitivement un an après. Voilà, donc voilà, tout est dit aussi concernant Jadon Sancho. Concernant Amin Harit, pour être poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille, le profil du joueur ne correspond pas aux besoins de Roberto De Zerbi du côté de Marseille. C'est que Marseille a eu pas mal de recrues, mais également pas mal de départs. Et en gros, il ne rentre pas dans les plans. Hein. Le De Zerbi, Amin Harit, il devrait être vendu sur ce mercato. Regardez les 3 joueurs les plus chers argentins de tous les temps ont tous été formés du côté du centre de formation de River Plate. On peut voir Higuaín, Enzo Fernandez et Julián Álvarez, on peut voir les prix. C'est que ces 3 joueurs sont sortis du centre de formation de River Plate et c'est les 3 joueurs argentins les plus chers de l'histoire du football. Tiens, en parlant d'un joueur argentin, Dybala devrait quitter l'Europe et l'AS Roma et prendre la direction de Al Qadsiya du côté du championnat saoudien. Le club saoudien va déclencher sa clause libératoire de seulement 12 millions d'euros et je me demande encore comment plein de clubs en Europe n'ont pas payé cette clause libératoire de 12 millions d'euros. Parce qu'il y a des clubs qui dépensent plus de 100 millions d'euros sur des joueurs, lui coûte 12 millions. C'est quand même, je trouve, un joueur d'une grande qualité,
un prix très faible. Hein. Contrat de 3 ans, donc après, bon, le salaire, là où les clubs européens, c'est compliqué de s'aligner sur le salaire qu'ils m'ont proposé. Hein. L'équipe d'Al-Qadsiya qui ont recruté par exemple Aubameyang, donc salaire de 15 millions d'euros par an comme qu'il va toucher, donc là c'est le jackpot, c'est quasiment 3 fois plus que ce qu'il touchait du côté de l'équipe de l'AS Roma. Les joueurs de première ligue poseront un genou au sol à 6 reprises cette saison, cela dans le but de montrer leur engagement dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Voilà, ça a déjà été le cas lors des années précédentes, donc là il y aura 6 matchs, enfin 6 journées en gros de Ligue 1, tous les joueurs mettront leur genou au sol. Les Lillois qui mangent un kebab turc après avoir éliminé le Fenerbahçe de la Ligue des Champions. C'est avant-hier, bien sûr. Ça n'a pas été une victoire, ça a été un match nul, un partout. Mais vu que vous avez gagné le match aller, ça a été qualif. Hein. Donc, prochain adversaire, le Slavia Prague. Ils se sont fait plaisir avec un petit kebab turc, on peut dire, à la fin de cette rencontre. Et José Mourinho, après ce Fenerbahçe Lille avant-hier, donc lui, ça passe pas. Hein. Il a dit si je parle, je vais avoir des problèmes par rapport à l'arbitrage. Je ne veux pas continuer cette phrase. Hein. Nous attendrons le tirage au sort de la Ligue Europa. Si vous vous interrogez sur le reste de ma phrase, je vous invite à regarder la finale de la Ligue Europa. Rome-Séville jouée lors de la saison 2022-2023. C'est le travail de l'arbitre de ne pas perdre de temps. Il doit respecter le jeu. Donc voilà. Donc lui, surtout, il reproche à l'arbitre, je sais pas quoi. Mais voilà, il n'est pas du tout content. José Mourinho, mais pas que c'est l'entraîneur du Fenerbahçe qui a été éliminé par l'équipe du LOSC. Il n'y a qu'un seul joueur qui a marqué 25 buts ou plus et 25 passes D au plus en cours des 3 dernières saisons de Liga. Ce joueur est Antoine Griezmann. C'est le seul. Félicitations bien sûr à Grisou. L'équipe de Al Ahly va absolument recruter Ivan Toney. Donc le club lui propose un salaire de 18 millions d'euros par an pour qui quitte l'équipe de Brentford et direction peut-être l'équipe de Al Ahly, parce que le championnat saoudien continue à essayer de faire son mercato XXL. Et Al Ahly qui a déjà beaucoup recruté dans le passé, il y a des joueurs comme Mahrez, comme Alain Samaxima, même s'il a quitté le club et est parti au Fenerbahçe. Et bien ce joueur, les gars, pourrait être encore une grosse recrue, 18 millions d'euros par an qui touche, c'est lui aussi, ce serait quasiment 5 fois plus que ce qui touche du côté de Brentford. Officiel, Marcelo Brozovic annonce sa retraite internationale. Joueur tellement sous-coté, il aura joué 99 matchs avec la Croatie pour 7 buts inscrits. Dommage, il ne manquait plus qu'un match pour atteindre par exemple la barre des 100 matchs joués. Mais voilà, Brozovic, un légende, donc il va continuer avec son club. Tiens, il a pris un rouge hier, on a parlé tout à l'heure d'Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, il a gagné 2-0, mais il a pris un rouge en prolongation. Mais voilà, avec la Croatie, c'est fini. Lui aussi, c'est fini avec sa sélection. C'est Daley Blind qui arrête avec les Pays-Bas. Il met un terme à sa carrière internationale. Toujours, tiens, avec un joueur néerlandais, on va parler de Frenkie de Jong. Toujours blessé, ça fait 3 mois quand même qu'il est blessé depuis le dernier Classico en championnat saison dernière. Donc oui, ça date. Bref, donc Manchester United a relancé la piste Frenkie de Jong. Une première offre de 50 millions d'euros a été refusée par le FC Barcelone. Mais le Barça doit vendre, le Barça. Ils devront lâcher un voire 2 gros joueurs. Et on pense que Rafinha et De Jong devraient être vendus. Pour l'instant, 50 millions d'euros, c'est trop peu pour le Barça. Après, si une offre est à améliorer, là, Manchester, bien sûr. Et le Barça pourrait trouver un accord. Le Real Madrid ne recrutera pas Alphonso Davies cet été. Sa potentielle arrivée se fera lors de sa fin de contrat en 2025. Parce que lui, il n'a pas... Enfin, il demandait en gros un salaire de fou au Bayern. Bayern, il a dit non, on te propose ça, si tu veux pas ça, on va pas te proposer 10 millions de plus, c'est non. Donc du coup, il va rester, puis il partira libre dans un an. Comme Mbappé tient parti libre du PSG. Il y a des chances qu'il aille au Real Madrid dans un an gratuitement. On peut parler un peu du maillot du FC Annecy, une équipe de 2e division, mais il est sublime ce maillot. Regardez, ce maillot, je pense que c'est le maillot domicile extérieur, j'en sais rien, mais il est sublime ce maillot. Tout rouge pour cette équipe de Annecy où joue. On peut voir Noah Lemina, un ancien joueur du PSG, qui est arrivé du côté de ce club. Et une équipe aussi, c'est le Pau FC qui vient de dévoiler son nouveau maillot de domicile pour cette nouvelle saison. Très beau maillot pour cette équipe de Pau. Harry Maguire pense qu'il peut jouer un grand rôle important cette saison à Manchester United. Il n'a pas voulu de départ du club cet été. Donc Manchester est ouvert à sa vente. Donc lui, il a dit vraiment qu'il voulait rester à Manchester. Donc on verra s'il aura un rôle important. Déjà oui là, parce que Lenny Yoro est blessé, on sait, pour les 3-4 prochains mois. Après il y a pas mal de défenseurs. Donc il y a lui, il y a Lenny Yoro, il y a aussi Lisandro Martinez bien sûr en défense. Il y a aussi Johnny Evans. Un joueur aussi qui peut dépanner en défense centrale. On verra s'il aura du temps de jeu ou non. Le défenseur anglais. Eli Wahi, c'est comme dans un rêve d'avoir signé du côté de Marseille. Je suis très content, très fier de faire partie de la famille marseillaise. Et sur la fameuse vidéo qu'il avait fait il y a quelques années, où là c'était, j'ai vu un peu plus pas mal de fois, le commentateur il lui pose une question, quel maillot vous porterez jamais? Il a dit le maillot de Marseille, c'est une certitude, il avait dit ça, puis là du coup il a rejoint Marseille. Il a dit j'étais à Montpellier, c'était il y a des années, j'étais jeune, j'ai mûri et je suis très content d'être là. Merci aux supporters et à la direction qui ont fait des efforts pour que je sois là. Je donnerai mon maximum du côté de Marseille. Il a dit que c'était une erreur, il était plus jeune.
Et voilà, parce qu'en gros, dans cette vidéo, il a dit je suis parisien, donc en gros, pour moi, je peux pas jouer à Marseille. Puis du coup, il rejoint Marseille. Bon, après, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Et sur son arrivée à l'OM, le fait que je sois là, c'est aussi en grande partie grâce à l'entraîneur Roberto De Zerbi. Je suis très content d'être là et on a l'équipe qu'il faut pour aller loin. Je me sens en forme, j'ai fait toute la préparation avec Lens et je peux débuter. J'étais très surpris de l'accueil des supporters et je les remercie pour ça. Donc on verra s'il va jouer son premier match. Marseille joue contre Brest lors de la première journée, c'est déjà un énorme match. Hein. Ça sera ce week-end, je crois dimanche, hein, cette rencontre. Donc il jouera peut-être ses premières minutes sous le maillot marseillais. Tiens, toujours avec l'OM, et ben le coach Roberto De Zerbi fait la une aujourd'hui en ce 15 août. Hein. Et si tu réussis à l'OM, c'est encore plus beau. Donc dans un long entretien au journal L'équipe, le nouvel entraîneur italien de Marseille se livre sur ses ambitions de jeu, sa volonté de replacer le club au sommet et sa hâte de faire vibrer les tribunes du côté du Vélodrome. Hein. Voilà, tiens, 2-3 déclarations de Roberto De Zerbi. Donc Marseille c'est différent, c'est une autre saveur que n'importe où ailleurs. Et si tu réussis à l'OM, c'est encore plus beau. Ce n'est pas le nom du club qui est important, mais ce que je ressens, je pense qu'on a trouvé l'accord en même pas 5 minutes. Donc, Marseille était intéressé direct. N'oubliez pas qu'il y a des clubs comme le Bayern. Le Bayern, quand ils ont lâché, c'était qui Thomas Tuchel, avant que Vincent Kompany arrive, ben, il a été ciblé. Il a dit non. Même Manchester, après Eritena, quand il était proche de partir, du coup il est resté, mais lui aussi il est annoncé. Non, il a voulu que Marseille, hein, c'est fou, hein, surtout que Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc il a dit, je voulais déjà venir en 2022, on avait déjà longuement étudié l'effectif avec mon staff, Pablo et Mehdi Benatia, ont tout fait pour que ça se fasse cette fois-ci, et du coup ça s'est fait. En l'espace de 5 minutes, il a déjà donné son accord à Marseille. Roberto De Zerbi, vraiment, qui voulait coacher cette équipe de Marseille, maintenant on espère pour lui que ça va marcher. Je suis moins dans la verticalité, le jeu direct que Igor Tudor, un ancien coach de Marseille. Je préfère un jeu de possession orienté sur la gestion des temps forts et le contrôle du ballon. Voilà, donc Marseille aura certainement la possession du ballon, tout ça, parce que c'est un entraîneur qui aime avoir la possession. Il l'a souvent montré avant avec par exemple son club de Brighton. Il a fait du gros taf avec cette équipe. Et je connais la pression, les difficultés, mais je sais que mon choix s'est porté sur l'OM pour toutes ces raisons. Voilà, si tu réussis à l'OM, c'est encore plus beau. Donc voilà, on espère pour lui que ça va marcher, on verra. Déjà, tiens, verdict avec un premier gros choc que j'ai dit contre Brest dès ce week-end. Et toujours tiens avec l'OM, et c'est officiel, McDonald's devient le nouveau partenaire de l'Olympique de Marseille. Son partenaire, la Liga, maintenant s'appelle la Liga McDonald's. Mais Marseille aussi est partenaire avec McDo, donc bon, tant mieux pour Marseille, ça fait un revenu en plus dans les caisses du club. Jérémy Boga intéresse l'AS Roma, négociation à venir entre Nice et l'AS Roma pour un transfert. Le club français veut au moins 20 millions d'euros pour lâcher Jérémy Boga à l'AS Roma, peut-être pour remplacer Dybala, comme je dis, qui pourrait quitter le club de l'AS Roma. L'Atlético Madrid et Chelsea négocient toujours pour João Félix afin de débloquer le transfert de Conor Gallagher. Il y a une tension entre les deux clubs. C'est vrai que Conor Gallagher, pourtant, il y a 3-4 jours, les gars, il était dans le stade de l'Atlético, il est à 2 doigts de signer, puis du coup Chelsea il a dit tu reviens à Londres, parce qu'en gros Chelsea veut Félix, et en gros il faut que un accord se fasse, et certainement l'accord va se faire. Donc Félix va signer à Chelsea et Gallagher du coup va signer à l'Atlético Madrid. Mais voilà, pour l'instant les deux clubs, il y a encore des mécontentements sur certains détails. Mais voilà, dès que tout sera ok, tout sera officiel. Officiel, la Juventus Turin annonce la fin de l'aventure avec Sneddzi après 7 ans passés au club. Le portier polonais est maintenant libre de tout contrat. Je crois que j'en ai parlé hier, j'ai dit que c'était pas encore officiel, cette fois-ci ça l'est. Maintenant il peut signer où il veut. Le gardien Sneddzi. N'oubliez pas que la Juve a signé Di Gregorio, l'ancien gardien de Monza, pour être le gardien numéro 1 de cette équipe. Le terrain d'entraînement de Nîmes, équipe évoluant en National 1. Le club évolue encore en Ligue 1 il y a 3 ans, mais c'est surtout l'état de la pelouse. Regardez les gars, la pelouse... pas du tout en bon état, surtout pour une équipe comme qui joue en 3ème division française. Mikel Merino souhaite rejoindre Arsenal et Mikel Arteta. Les deux clubs négocient actuellement un transfert concernant ce joueur de la Real Sociedad qui pourrait filer du côté des Gunners. Dani Carvajal est furieux contre le calendrier et le trop plein de matchs. Il a dit cela n'a aucun sens, on ne peut pas jouer 72 matchs. Il est impossible de maintenir le même niveau avec autant de matchs et de déplacements. Je pense que les instances compétences devraient analyser la situation car c'est pratiquement impossible. Le niveau baisse, les matchs baissent en qualité et c'est nous et nos familles qui en pâtissons. Voilà. Parce que c'est que le Real qui va faire, déjà qu'a joué hier son premier match officiel, mais n'oubliez pas qu'il y a déjà une saison qui est très longue. Il y a la Coupe du Monde des clubs en fin de saison et voilà, le Real, donc puisqu'il peut aller très loin quand c'est l'effectif du jeu, de l'équipe, ça peut faire jusqu'à 72 matchs lors de la saison. C'est un match quasiment tous les 2-3 jours à peu près. Voilà, bien évidemment c'est très compliqué, donc voilà, il dit que les calendriers sont infernales et c'est compliqué bien sûr pour l'état physique, on peut dire, des joueurs.
Johan Gadou, un jeune joueur de 17 ans, s'apprête à quitter le PSG cet été. Sa destination devrait être connue dans les prochains jours. Ça, c'est quand même un coup dur pour le PSG, parce que le PSG voulait lui proposer de signer un contrat pro. Et du coup, le joueur devrait partir, comme il y a eu plein de joueurs à l'époque, des Tanguy Kouassi, des Nkunku, je sais pas qui, des Kingsley Coman qui étaient très jeunes au PSG. Et ils sont partis ailleurs. Lui pourrait faire la même chose, ce défenseur de 17 ans qui s'apprête à quitter Paris. Michael Olise, Jamal Musiala, il va faire très mal ce duo en Bundesliga, c'est vrai. Michael Olise, déjà de retour bien sûr à l'entraînement après la médaille d'argent reçue lors des Jeux Olympiques. Donc voilà. N'oubliez pas, la Bundesliga reprend semaine prochaine. Maurizio Pochettino va devenir le nouveau sélectionneur des États-Unis. Ça aussi, c'est imminent. Ça pourrait là se faire dans le week-end. Les États-Unis qui organisent la future Coupe du Monde. Donc, il leur faut un nouveau coach parce que l'ancien coach a été viré après la Copa América où ils se sont fait sortir dès les phases de poule. Et du coup, Pochettino est le grand favori pour être le coach des États-Unis lors de ce mondial 2026. Il y a toujours du côté des États-Unis, on va parler de Shaqiri, ancien joueur de Lyon par exemple. Donc, le joueur de 32 ans vient de rompre son contrat à l'amiable avec le Chicago Fire, son club où il jouait aux États-Unis. Un dernier challenge en Europe à venir pour le désormais ex-international suisse. Il a pris sa retraite aussi avec la Suisse, mais voilà, il a rompu son contrat. Est-ce qu'il va rester en MLS ou est-ce qu'il va peut-être revenir en Europe? Ce serait bien parce que je pense qu'il a totalement le niveau. Il a que 32 ans. Regardez, des joueurs par exemple comme Pep a joué jusqu'à 40 ans en Europe. Il a quand même 9 ans de moins, donc oui, on pense qu'il peut encore rejouer et retrouver une belle équipe européenne. Des nouvelles de Rabiot. Rabiot, actuellement, les gars, il est sans club. Je ne sais même pas, il s'entraîne avec qui. Il s'entraîne certainement individuellement parce qu'il ne s'entraîne pas avec la Juve, parce qu'il n'a pas voulu prolonger la Juve. Et lui, il souhaite rejoindre Manchester United qui pourrait l'avoir gratuitement sur ce mercato 2024. Manu Koné souhaite quitter le Borussia Gladbach. Le club allemand réclame 25 millions d'euros, bonus compris pour libérer son joueur qui intéresse pas mal d'équipes à Manu Koné. Voilà. On verra où il va signer avant la fin du mercato qui est prévu le 1er septembre prochain. Paulo Fonseca, coach de l'AC Milan, donc lui il est clair, le milieu de terrain que nous voulons est Youssouf Fofana. Directement, voilà, Milan veut bien sûr Youssouf Fofana. On verra parce qu'il y a aussi Manchester United qui est intéressé par Youssouf Fofana, mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il devrait quitter l'AS Monaco. Le FC Metz a saisi la LFP contre Lyon pour le transfert de Georges Mikotadze. Bon, c'est officiel, il a rejoint bien sûr l'équipe de Lyon, mais le club de Metz attendait 8 millions d'euros au 1er août. Tiens, là, il y a 15 jours, il devait recevoir 8 millions d'euros sur le transfert, mais Lyon a versé seulement 3 millions d'euros, en plus avec du retard. Metz a donc saisi la commission juridique de la LFP pour résoudre le problème, parce que Metz il va avoir 8 alors qu'ils n'ont que 3 et bien évidemment il manque de l'argent. Brighton a activé la clause de Georginio Rutter, un jeune joueur français de Leeds situé aux alentours de 47 millions d'euros, très cher les gars, 47 millions d'euros, c'est fou. Par les talents d'Ibala les gars, 12 millions d'euros est transféré et lui 47, bon c'est un jeune joueur français peut-être parce qu'il est jeune. Il joue en Angleterre et il pourrait signer en première ligue à Brighton. Accord proche d'être trouvé entre Rennes et l'équipe de Al Douai pour Benjamin Bourigeaud. Montant du transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Il devrait être vendu, ce joueur qui a joué quand même plus de 300 matchs du côté de Rennes. Il devrait aller signer un gros contrat du côté du championnat du Qatar. En plus, je crois que c'est Christophe Galtier, le coach de cette équipe de Al Douai. Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG, a été mis à l'essai par le FC Nantes. On verra s'il sera conservé ou non par l'équipe des Canaries. Et on finit aujourd'hui avec Bruno Fernandes et c'est officiel, prolonge jusqu'en 2027 avec Manchester United. J'avais parlé il y a 2-3 jours, j'ai dit qu'il était proche d'une prolongation. Alors ça y est, c'est fait. Manchester continue bien sûr l'aventure avec le milieu portugais. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Beaucoup d'infos bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.